Hello tout le monde, aujourd'hui vidéo où je vous présente toutes mes palettes pour les yeux, mes palettes de maquillage pour les yeux. À vrai dire, je compte faire un tri dans mes palettes et en quelque sorte cette vidéo ça va me faire un petit souvenir de mes premières palettes, parce que oui, il y a mes toutes premières palettes qui datent de, je sais pas moi, peut-être mes 15 ans, j'en ai 23, donc à un moment donné faut peut-être s'en séparer. Et j'adore vraiment ce type de vidéo. À chaque fois je tape sur YouTube collection de palettes pour les yeux, j'adore regarder ce type de vidéo, donc j'espère que vous, derrière votre écran, vous allez apprécier aussi. Bien sûr, j'ai d'autres palettes pour le teint, mais je ne les inclus pas dans cette vidéo parce que là, je suis vraiment centrée sur les yeux. Donc, sans plus tarder, c'est parti. J'espère que la luminosité est bonne, je suis en même temps à la lumière du jour et à ma ring light. Donc, s'il y a des variations, j'en suis désolée. Alors les premières palettes, et je pense que c'est dans celle-là qu'il va y avoir du tri, donc ce sont mes toutes premières palettes en fait, de la marque Réserve Naturelle. Désormais l'enseigne s'appelle Adopt, mais voici la panoplie de palettes que j'ai. En fait la particularité de ces palettes c'est que ce sont, au tout départ c'était les dupes. Enfin ça ressemblait vraiment aux palettes de chez Urban Decay, donc les Naked. Moi pour le coup je n'ai pas acheté les Naked, je sais pas comment ça se dit. Et je m'étais penchée là-dessus parce que ça coûtait une quinzaine d'euros. Donc pour commencer c'est très bien. Donc tout d'abord il y a la Light Color qui se présente comme ceci. Franchement je sais pas du tout si ça existe encore. Il y a le petit miroir à l'intérieur avec le pinceau. Et franchement ça ressemblait beaucoup aux palettes Naked. Si je me sépare de cette palette j'ai pas de regret vu comment les fards sont creusés, surtout les tout premiers. Et c'était quand même bien pigmenté, c'était pas la pigmentation actuelle que l'on peut retrouver, mais c'était quand même bien pigmenté. Ensuite, toujours dans les neutres, il y a la Dream Color, toujours avec le pinceau. Donc cette fois-ci c'était un petit peu plus coloré, c'était une palette, je me souviens, qui était sortie pour le printemps-été. Donc là voici, j'aimais beaucoup cette harmonie au milieu avec le corail un petit peu rouge. Les roses, les bleus, je vous avoue que je les ai pas beaucoup utilisés, mais voici un petit peu l'harmonie de celle-ci. Ensuite celle-ci c'était la deuxième que je me suis achetée, c'est la Platinum Color, donc toujours de la même marque, c'est couleur métallique reflet précieux. Cette fois-ci c'était une palette qui était destinée pour les maquillages de soirée, et je vous avoue que j'avais été déçue par celle-ci. Les fards sont que très peu creusés. Donc il y a des fards violets, marron et noir pour faire des smokies. Et ici une harmonie un petit peu plus marronnée. Ensuite c'était une édition pour l'été, la Caribbean Color. Et remember, cette palette a une histoire, je peux vous le dire. Je vais tout d'abord vous la montrer. Donc c'est couleur des îles reflet aquatique. Celle-ci je pense que je vais la garder après que je fais mon tri, parce que j'aime beaucoup l'harmonie. C'est dans les, comme vous voyez, c'était dans les bleutés, les roses. Ça faisait vraiment esprit, comme le packaging de la palette, j'aimais beaucoup. Mais le truc c'est que je l'utilisais souvent plus le printemps et l'été. Et cette palette a une petite histoire, parce que pour tout vous expliquer, je me souviens, donc c'est quand j'ai passé le bac, après le bac, j'avais 18 ans, c'était pendant les grandes vacances scolaires, donc les vacances d'été. Je venais tout juste de me faire opérer des dents de sagesse. Et je suis à peine sortie de l'hôpital, donc de mon opération. Il fallait bien évidemment tout de suite que je rentre chez moi, que je prenne mes cachets et que j'aille dormir. J'ai dit à ma mère, non maman, j'ai ma carte cadeau, je veux absolument cette palette, tu me déposes dans la galerie marchande d'Auchan pour que je puisse aller la chercher. Elle m'a bien sûr accompagnée, et en fait quand je suis arrivée dans le magasin, la vendeuse m'a regardée, elle s'est demandé ça va pas mademoiselle? Et c'est à ce moment-là précisément, donc c'était peut-être 20 minutes après, où j'ai commencé à gonfler, j'avais une tête de hamster. Et j'étais toute bleue, et j'ai dit, même la vendeuse elle a dit mais vous êtes malade, mais non moi je viens, je veux cette palette, voilà. Et finalement il y a la Saharian Color, que c'est que des irisés ici, il n'y a pas de mat, c'est que des irisés. Bon c'est un petit peu dommage, mais bon elle est super belle. Et encore une fois cette fois-ci il y a deux kakis, j'adore cette palette. Je vous avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisée par rapport à d'autres, mais je trouve l'harmonie
superbe. Juste dommage que ce ne sont que des irisés. Moi j'aime bien avoir un petit fard mat pour faire mon creux de paupière. Mais bon, elle est super belle. Too Faced, j'avais un petit peu plus de palettes mais j'ai fait le tri il y a de ça un an et demi. Et donc celle que j'ai gardée, il y a tout d'abord la palette à la mode. Donc c'est la Sexy Saint-Tropez, oui c'est ça, donc la Too Faced, la palette à la mode qui se présente comme ceci. Elle n'existe plus, ce sont vraiment les tout premiers packaging Too Faced. Donc il y a toujours le petit carnet avec le miroir derrière. Elle se présente comme ceci. C'est vraiment une harmonie de neutre, à part vraiment le rose et le bleu nuit, donc qui s'appelle de la mer justement, qui se démarque. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, notamment ces fards-là, le rose et le bleu. Lorsque je l'ai acheté, je les utilisais pas, je me disais il n'y a pas de maquiller du rose. Mais maintenant ça me gêne pas du tout. Et je la garde parce que l'harmonie elle me plaît toujours. Justement en plus ce corail je l'adore. Ma toute première palette Too Faced, je me souviens j'avais acheté les dupes de chez Makeup Revolution. C'est la Chocolate Bar. Je peux pas m'en séparer, celle-là franchement je l'adore. Qui se présente comme ceci. Et je pense, j'ai pas besoin de vous la présenter davantage, elle sent le chocolat, vous la connaissez tous, ce sont des teintes neutres avec quelques roses et prunes. Je sais que les fards Too Faced, je les trouve moins pigmentés que d'autres palettes. Après, je n'ai pas essayé les nouvelles palettes Too Faced actuelles, comme la Natural Lust il me semble. Mais celle-ci c'est un incontournable, c'est l'une de mes premières palettes, je continue de l'utiliser, un petit peu moins c'est sûr mais je l'adore. Et la dernière, je crois que c'est ma préférée, des trois qui me restent c'est ma préférée, c'est la Sweet Peach, comme ceci, creusé énormément de fards, la voici. Les couleurs que j'adore ce sont vraiment ceux-là, là. Voilà, encore une fois kaki et les roses corail sont magnifiques. Trois palettes, donc trois petites palettes qui sont très pratiques pour emmener en voyage ou en week-end pour éviter de s'encombrer. J'ai tout d'abord la Burgundy Bar palette, hop, il n'y a plus le pinceau dedans, qui se présente comme ceci. Donc comme son nom l'indique, c'est une palette Burgundy, c'était vraiment à la mode il y a de ça en 2019. 2016-2017 c'était vraiment les couleurs qui étaient à la mode avec des prunes, des bordeaux, des couleurs rouges. C'était vraiment les premières palettes qu'on pouvait retrouver sur le marché en France en tout cas pour faire un petit peu l'esprit vraiment très chaud autour des yeux. C'était vraiment des couleurs neutres avant ça je trouve au niveau des palettes. Et c'est à partir de ce moment là des palettes Burgundy avec la palette de Kylie qui est sortie. Mais voilà. Les fards de chez Maybelline je les trouve assez poudreux donc ça fait souvent des chutes. Mais ça me dérange pas plus que ça. Et après ce sont deux palettes donc de la collection The City mini palette. Celles-ci vous pouvez les retrouver en magasin, il y en a des nouvelles qui sont sorties. Donc j'ai tout d'abord la, que je dise pas de bêtises, la la Downtown Sunrise. Je sais pas comment ça se prononce. Et en fait la particularité de cette palette c'est que dedans vous avez une base, deux fards pour faire le pli de paupière, le crease, enfin le creux de paupière. En fait vous pouvez faire un maquillage complet avec toutes les couleurs qui composent la palette. Donc ici ce sont plus des teintes roses, à part le corail et le marronné ici. C'est plus pour faire un maquillage neutre de tous les jours. Alors que celle-ci c'est la Chill Brunch Neutrals. Et c'est plus pour faire des maquillages de soirée, je trouve, des smokies avec violet, gris métallique. Les gris métalliques, excusez-moi, mais on ne les trouve plus dans les palettes, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et toujours un fard neutre pour estomper. Ensuite j'ai des palettes de chez Elsa Makeup et malheureusement elles ne sont plus commercialisées à part si vous les achetez d'occasion sur Vinted ou sur les sites de revente. Je suis vraiment dégoûtée qu'Elsa Makeup a arrêté sa marque parce que j'adorais vraiment ses produits, notamment ses pinceaux, c'était pas cher et la qualité mais c'était pépite. Donc tout d'abord il y a la Twinkle Light, je vous avais fait, oh j'adore, regardez ça. Je vous avais fait un tuto maquillage il me semble. C'est un bon moment et j'adorais vraiment l'harmonie. En plus dedans il y a un énorme blush et un énorme highlighter. Elle se présentait comme ceci et pareil encore un kaki et dedans par contre il y a un jaune et un orange qui sont juste magnifiques. C'était une palette qui était présentée pour la période de Noël
Et vraiment il y a des couleurs irisées, des couleurs mat. Et la dernière que j'avais pu acquérir c'est la Rose Gold Sunset Edition, donc toujours de chez Elsa Makeup. Mais par contre pour celle-ci je vous avoue que j'étais un petit peu plus déçue au niveau de la pigmentation. Certes les fards sont beaucoup plus crémeux, mais je sais pas, au niveau de l'estompage, je sais pas, j'étais un petit peu plus déçue de cette palette. De la marque Juvia's Place, j'ai 2 palettes. Et j'ai honte parce que je ne m'en suis toujours pas servi. Ça c'est le truc d'avoir trop de palettes, il y a un moment donné, ben il y en a trop, on sait plus où donner de la tête. Et je sais pas vous, mais moi en fait quand j'ai une nouvelle palette à utiliser, j'aime déjà la prendre en photo pour mettre sur mon profil Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Et j'aime vraiment pas être dans la précipitation. J'aime être devant mon miroir, avoir le temps de me maquiller, pour découvrir la palette, pour swatcher, utiliser les couleurs, etc. Alors pour vous dire, si je dois utiliser ça le matin en mode très très vite, non, j'aime pas. Tout d'abord, il y a la Zulu palette. Zulu. Ça me fait rire. J'adore les packaging. Par contre dedans il n'y a pas de miroir. Mais j'ai acheté cette palette pour les couleurs. J'ai pas de couleurs comme ça. Voilà. C'est la seule palette avec des fards comme ça. Donc ce sont, nous retrouvons 3 fards irisés. Donc le rose, le vert et le turquoise. Le reste ce sont des mats. Elle est juste mais magnifique. Ça respire l'été cette palette. Et il faut vraiment que je l'utilise. Justement que je m'impose à utiliser encore plus de couleurs. Et la deuxième c'est la The Warrior qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et lorsque je vous l'avais présentée en story lors d'un unboxing sur Instagram, vous aviez adoré cette palette et je vous comprends. C'est le même esprit que la Zulu, enfin le même esprit, disposition des fards, mais les fards sont gigantesques et cette fois-ci c'est des couleurs marronnées, des couleurs dorées, or. Il y a 3 fards mat et le reste ce sont des irisés. Que les Huda Beauty, j'ai les 3 palettes qui sont connues incontournables. J'ai tout d'abord la Rose Gold Edition, mais la première édition, donc j'adorais vraiment le packaging comme ça parce qu'on prenait la palette, on voyait tout de suite ce qu'il y avait dedans. Donc elle se présente comme ceci avec la première rangée de fards texturés et le reste des fards mat. Je pense que vous devez tous la connaître. Huda Beauty en a refait une deuxième édition et ça a été ma palette préférée pendant très très longtemps jusqu'à ce que je me procure l'année passée la petite sœur, la deuxième, qui est la Desert Dusk. Cette fois-ci l'harmonie est un petit peu plus dans les tons orangés et violines. Elle est magnifique franchement, pour les yeux bleus, ça vous prenez, si vous avez les yeux bleus, cette palette elle mettra vos yeux totalement en valeur. À chaque fois, n'importe quel fard que je peux utiliser dans cette palette, ça donne un résultat de ouf. Et par rapport à la première, cette fois-ci il y a le Cosmo, c'est des paillettes qui sont compressées. Et pareil, il y a encore des fards texturés, des fards mat, un petit peu comme dans la première, mais cette fois-ci il n'y a pas qu'une rangée, ils sont mélangés. Et je trouve l'harmonie beaucoup plus belle dans celle-ci. Et finalement, la dernière sortie en date de chez Huda Beauty, c'est la New Nude. Et je pense que vous devez connaître l'histoire. En fait, Huda Beauty a créé cette palette pour montrer le nude selon elle. Parce que le nude par rapport à il y a 10 ans et aujourd'hui c'est plus du tout la même chose. Et pour elle le nude, donc il y a ça à l'intérieur, c'est juste trop canon. C'est plus dans des teintes rosées, marronnées et violines. Cette palette elle est tout autant magnifique. C'est d'ailleurs avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Pareil pour le rouge à lèvres, c'est un Huda Beauty. Et cette fois-ci il y a des fards compressés pailletés, donc le crème, le Daydream, le Fantasy et des paillettes compressées juste ici. Elle est tout autant magnifique, mais il faut aimer le rose, il faut aimer le nouveau nude. Et finalement, pour terminer, dans la gamme Huda Beauty, j'ai une toute petite palette comme ça, donc la Ruby Obsession, c'est la rouge. Il y a plein de petites palettes comme ça qui sont à 30 €. Il y a la collection donc Obsession, c'est avec toutes les pierres précieuses. Il y a la bleue, la verte, la orange, je sais plus exactement. Et il y en a d'autres petites avec des couleurs un petit peu plus soft. Et moi j'ai celle-ci, donc c'est des teintes rouges. J'adore vraiment cette palette. À emmener partout, c'est juste parfait. J'ai 2 palettes de la marque Morphe.
Morphe. Je ne saurais jamais comment se prononce cette marque. J'ai tout d'abord la palette en collaboration avec Jaclyn Hill qui est gigantesque. Il y a tous les fards et les noms des fards derrière. Et je crois que c'est devenu pour l'instant ma palette préférée de toutes les palettes que je possède. Je pense que je devrais me séparer de toutes les palettes. La Desert Dusk, j'aurais vraiment du mal à m'en séparer. Mais je pense que je garderai que celle-ci parce qu'on peut absolument tout faire. Donc voici l'harmonie. Donc la première rangée ce sont plus des nudes, des fards de transition. La deuxième des marronnés. Ici ce sont des couleurs un petit peu plus burgundy. Ici pour faire des smokies, des marrons foncés, des marrons cuivrés. Et ici il y a une petite touche de couleur comme vous pouvez le voir. Il y a du turquoise, du violet, du bleu qui tend ici vers le vert. Cette palette est juste magnifique. La pigmentation, je vais essayer de vous swatcher un fard cette fois-ci. Mais regardez-moi cette pigmentation, c'est un truc de malade cette palette. Mais bah, voilà, vous pouvez le voir avec le swatch, elle est juste magnifique, vous pouvez tout faire. Et ensuite la palette dont tout le monde parle en ce moment. Et honte à moi parce que je ne l'ai toujours pas utilisée ni swatchée, c'est la... Tadam! La palette. Oula, la palette avec James Charles. Elle est encore plus grande que la palette en collaboration avec Jaclyn Hill. Et l'intérieur, pareil en fait, c'est pareil que l'autre palette. Ce sont vraiment des palettes encombrantes, mais je trouve qu'on peut faire tellement de choses avec. En fait, il suffit de prendre cette palette, même si vous avez oublié de prendre un highlighter, un blush ou autre. Vous avez tout dedans. Par contre, je trouve ça un petit peu inutile. Il y a le petit film comme ça avec les noms dessus, mais... ça aurait peut-être été mieux de mettre les noms en dessous ou derrière. Voilà, et je l'ai acheté sur le site officiel qui livre en France. Donc il y a toute une harmonie de couleurs une nouvelle fois. Le milieu ce sont des fards beaucoup plus grands. Donc ce sont des fards de transition. En bas vous avez les couleurs beaucoup plus colorées. Donc les jaunes, les bleus, les verts, les violets, les roses. C'est vraiment comme un arc-en-ciel. Et en haut vous avez les teintes plus neutres. Donc ici les neutres, les rouges. Et ici les marronnés, prunes. Cette palette est gigantesque, elle est magnifique. Mais cette feuille sert strictement à rien. J'aime bien voir le nom des teintes, mais j'aime pas du tout. Et enfin la dernière catégorie, c'est la catégorie un petit peu bazar. C'est là où je n'ai qu'une palette à chaque fois de la marque, donc c'est parti. Tout d'abord j'ai la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. C'est leur première palette il me semble. Et c'est une harmonie couleur burgundy. C'était la mode à l'époque, dans les couleurs un petit peu rose, rouge, brique, vous voyez. Le seul petit truc qui me déplaît un petit peu, c'est très beau, mais très salissant, c'est le packaging. C'est un packaging velours, donc tout doux. Mais qu'est-ce que c'est chiant, à chaque fois j'ai peur de mettre du fard à paupières dessus, de l'attacher, puis ben une fois que c'est taché, ça c'est mort. Prochaine palette, c'est un bijou, voilà, ça brille de mille feux. C'est une palette de chez Tarte que j'ai gagné en 2015 ou 2016 lors des concours de Noël de Elsa Makeup justement. Dedans en fait il y avait un mascara et voici l'harmonie de couleurs qu'il y a dedans. C'est que des neutres, voilà, c'est une harmonie de neutres, donc c'est pour ça en fait que je veux pas m'acheter d'autres palettes Tarte. Parce que j'ai tellement de couleurs dedans, dont certaines que j'ai beaucoup creusées. Je me dis ça sert à rien d'acheter d'autres palettes Tarte neutres. Et dedans ce qui est pas mal c'est qu'il y a une petite palette encore en plus à emporter partout. Donc c'est la High Performance Naturals. Cette fois-ci dedans il y a un bronzer, un highlighter, un blush et une harmonie de couleurs encore une fois. PB Cosmetics, que j'ai personnalisé en magasin et j'ai voulu faire une harmonie colorée, donc c'était avant que je m'achète la palette Zulu de chez Juvia. Voici comment elle se présente. Donc des fards verts, celui-ci je sais pas comment vous allez voir à la caméra mais il est orange flash en principe, or, violet, rose, des rouges et bleu. Et celui-ci j'adore parce que bah, comme je vous ai dit, à part dans ma palette Maybelline il n'y a pas beaucoup de fards gris métallisé et celui-ci c'en est un. Je l'avais utilisé pour faire mon maquillage de la coupe du monde de football, lorsque la France a joué, etc. Avec ces fards là, j'avais trop adoré. Regardez, j'adore vraiment ces palettes. Une palette de chez The Balm, donc c'est la Nude Dude.
Donc c'est la volume 2, il y a la volume 1. Je vous avoue que je suis déçue par cette palette. J'hésite vraiment à la garder. C'est celle avec les monsieur tout nus. Sachant que les fards ne sont pas si pigmentés que ça, je suis un petit peu déçue par cette palette. J'aime beaucoup ce fard-ci, le Flirty, mais vous voyez, regardez, je vais prendre une couleur foncée. Déjà les fards je les trouve assez secs, c'est pigmenté mais... Et en fait le souci avec cette palette, c'est lorsque j'utilise les fards, donc par exemple un fard en creux de paupière et que j'en mets un autre pour intensifier le creux, les fards se détrempent, c'est-à-dire qu'en fait plus j'estompe, plus la couleur s'en va de mon œil. Il n'y a plus de pigmentation, donc je trouve ça dommage. Je suis un petit peu déçue par les palettes The Balm. J'adore vraiment leurs produits pour le teint, mais là la palette... Par contre j'adore vraiment l'univers de la marque et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite une palette de chez Yves Rocher de 40 couleurs, donc c'était une édition de Noël et honte à moi. Parce que pareil, cette palette, je ne l'ai pas encore utilisée. Neutre encore une fois, mais j'aime bien parce qu'il y a des bleus, il y a des violets, enfin ça fait vraiment un arc-en-ciel de couleurs. Il n'y a pas de couleur flash comme du rose flash, du violet flash, c'est vraiment, vous voyez l'harmonie dans les neutres. J'ai oublié de vous présenter une palette parce que c'est de la marque Spongeac et c'est Spongeac qui faisait la marque Elsa Makeup, donc c'est la je sais même pas prononcer, The Moroccan Eyeshadow Palette qui se présente comme ceci. Et la toute dernière palette de ma collection, et je pense que c'est une sacrée collection pour un seul visage. Même si je maquille mes copines entre deux ou autre, c'est beaucoup de palettes. La dernière c'est la Naked Hit de chez... J'ai failli la faire tomber, de chez Urban Decay. Elle est juste canon. Et je l'ai achetée d'occasion. Donc il y a encore une fois un pinceau à l'intérieur. Et c'est une harmonie de couleurs orangées, chaud. C'est une harmonie de couleurs chaudes dans les orangés, dans les prunes. Toujours un peu cet esprit burgundy. Je trouve que j'ai beaucoup de palettes de couleurs chaudes. J'aime vraiment ça. Et en plus, j'ai les yeux bleus, c'est ce qui les met le plus en valeur. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, pour ma collection de palettes de maquillage pour les yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire la palette que vous préférez dans l'ensemble de mes palettes. La palette aussi que vous possédez, que vous préférez. Si vous souhaitez un maquillage particulier avec l'une d'entre elles, n'hésitez pas à me suggérer tout ça dans les commentaires. Et si cette vidéo... C'est la fin de vidéo, je sais plus parler. Justement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche, enfin tout le tintouin que tous les youtubeurs vous racontent dans les vidéos et qui saoule un peu. Moi-même je le fais, je suis auto-soulante. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. J'ai mis du fard à paupières partout. Sometimes the truth is hard to see.